Sa construction n'est pas encore achevée. Pourtant, le gazoduc russe Nord Stream 2 reliant la Russie à l'Europe est au cœur d'une guerre d'influence entre Washington et Moscou. Les États-Unis s'opposent à ce projet. Ils ont annoncé vendredi des sanctions contre les entreprises qui s'y sont associées. Aujourd'hui, selon la Russie et selon Gazprom, la part de marché de Gazprom sur le marché européen, Union européenne et Turquie, est évaluée à environ 35%. Et à Washington, l'administration Trump craint que cela permette à la Russie d'avoir une capacité d'influence encore plus forte sur l'Union européenne en utilisant éventuellement le gaz comme une arme géopolitique. Sur une distance de 1200 km sous la mer Baltique, à terme, ce nouveau pipeline devrait permettre de livrer chaque année à l'Europe 55 milliards de mètres cubes de gaz en plus. Vendredi, Moscou et Kiev ont signé un protocole d'accord sur le transit du gaz russe, ce qui exclut pour l'heure le risque d'une rupture des approvisionnements comme en 2009, lors du dernier épisode de la guerre du gaz entre l'Ukraine et la Russie. Mais reste une question tout de même, à quel point les pays européens sont-ils dépendants du gaz russe ? Des pays d'Europe centrale et orientale n'ont quasiment que la Russie comme fournisseur de gaz. Globalement, donc, pour l'Union européenne, pour les 28 aujourd'hui, les 27 bientôt, la Russie est le premier fournisseur de gaz devant la Norvège, pays non membre de l'Union européenne mais très proche de l'Union européenne, et ensuite l'Algérie. Donc la Russie entend dans les années qui viennent rester le premier fournisseur de gaz sur le marché européen. Vladimir Poutine, via le géant Gazprom, a également inauguré début décembre un pipeline à la frontière sino-russe pour asseoir sa domination sur ce marché.